Bonjour la famille, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Encore aujourd'hui, très excité et très content de partager avec vous ces merveilleuses lectures de la parole de Dieu que nous partageons quotidien. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « La compassion, un désir très fort d'éliminer la douleur ». Tiré de Psaume chapitre 86, verset 15 qui dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit dans les commentaires. Remarquez que la Bible n'a pas dit que Dieu a de la compassion, ce qui aurait également été merveilleux, mais elle dit que Dieu est plein de compassion. Qu'est-ce que la compassion? La compassion signifie reconnaître ou prendre conscience des souffrances d'autrui avec le désir de soulager cette souffrance. C'est ce qui le rend différent de la sympathie. Sympathiser avec quelqu'un signifie s'identifier à quelqu'un dans sa souffrance ou sa douleur. Cela ne signifie pas que le sympathisant va ou peut faire quoi que ce soit au sujet de la souffrance de la personne. La compassion est également différente de la miséricorde, ce qui est la tolérance manifestée en particulier envers quelqu'un qui vous a offensé ou quelqu'un que vous avez le droit ou le pouvoir de punir. Mais la compassion est un fort désir d'éliminer la douleur. S'il n'y a pas de désir d'enlever la souffrance, alors ce n'est pas de la compassion. Ainsi, quand la Bible dit que Dieu est plein de compassion, cela signifie qu'il vous regarde et reconnaît que vous pourriez être en train de traverser avec le désir de changer la situation. La Bible nous dit que nous avons le souverain sacrificateur qui est touché par les sentiments de nos infirmités. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Psaume 145, verset 8 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et d'une grande miséricorde. » Dieu est plein de compassion. Il n'est jamais en colère contre vous. Au contraire, il est toujours animé par le désir de vous bénir, de vous aider et de changer votre situation. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Ici, aujourd'hui, on est en train de nous rappeler que notre Dieu a le profond désir, pas de sympathiser avec nous dans nos souffrances, mais il a la compassion envers nous, pas seulement pour sympathiser avec la souffrance que nous avons, mais de sortir même cette souffrance, de nous guérir par exemple de nos maladies, de douleurs et de toutes mauvaises choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. Notre Dieu n'a pas un désir comme les désirs des hommes. Un homme peut sympathiser avec toi et te laisser dans la même souffrance. Mais Dieu, quand il vient te rencontrer dans le moment difficile où tu es en train de traverser, il ne te laisse pas là-bas. Il te sort de là. Voilà pourquoi ici, l'homme de Dieu a souligné quelque chose. Il a dit, la Bible nous dit que nous avons le souverain sacrificateur qui est touché par le sentiment de nos infirmités. La Bible est en train de nous dire comment Jésus-Christ a porté nos infirmités. Jésus-Christ a porté de nos douleurs, de nos souffrances, pour que nous puissions nous jouir de la bonne vie. Ça veut dire qu'il a eu vraiment de la compassion pour nous, qu'il a pris nos douleurs, qu'il a pris nos malédictions, afin que nous ne puissions pas continuer à vivre dans les mêmes conditions. Vous allez faire cette prière après moi. Père gracieux, plein de compassion et abondant en miséricorde et en vérité. Merci, car ta compassion ne connaît pas de limites. Et je te suis reconnaissant pour ton amour et ton attention infaillible. Cette même compassion est attisée en moi pour reconnaître les souffrances des autres. Je suis animé d'un désir ardent de soulager leur douleur
et de faire la différence positive dans leur vie par la parole et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie aujourd'hui, nous sommes dans Psaume chapitre 78, verset 38, Psaume 111, verset 4, Matthieu chapitre 9, verset 36 et Colossiens chapitre 3, verset 12. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur King's Chat, Facebook, Yukos, ainsi que sur YouTube. Tapez Divine Revolution ou Gaylord Kitenge. Vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos amis et à vos cousins. N'oubliez pas de partager aussi les liens, ce qui sera beaucoup plus intéressant à ce que plusieurs puissent regarder la même vidéo que vous. On se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Peace.